Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo haul, mais ça sera un haul papier digital. Alors en fait je suis depuis quelques temps Florju Design, donc si vous connaissez pas je vous mettrai tout en barre d'infos et je vous inclurai si j'y arrive une petite photo de son site internet. En fait elle propose des papiers à imprimer chez vous. Donc en fait vous payez les papiers, vous pouvez les imprimer autant de fois que vous voulez. Donc là j'ai craqué sur une collection automnale et en fait ça fait un petit moment que j'hésitais parce que mon imprimante des fois n'a pas une très bonne qualité d'impression. Du coup je me suis dit je tente ou je tente pas. Donc j'ai tenté pour un lot de papier scénique et un lot de die cut. Alors ce qui est bien avec les papiers scéniques, c'est que vous pouvez choisir soit en format A4 ou soit prendre le kit en format papier 20-20 ou papier 30-30. Mais après il faut avoir l'imprimante adéquate quoi. Donc moi j'ai juste une imprimante HP DeatJek, un truc comme ça. Mais j'ai été très surprise de l'impression. J'ai imprimé sur du papier mat. Donc c'était celui-ci. Donc je l'avais trouvé chez Neuz. Et vous voyez les mats, je sais plus, il fait 180 grammes je pense, je ne sais plus. Mais j'en suis très contente. Il y a une super bonne qualité. Donc après quand vous avez les papiers, surtout le format A4, vous pouvez les imprimer soit en format portrait ou soit en format paysage. Donc moi j'ai imprimé en paysage et en portrait. Donc là je vais vous montrer d'abord en portrait ce que ça donne. Donc j'arriverai pas à mettre la feuille entière dans le champ, sauf sinon je le mets comme ça. Mais bon, pour la portrait je vais vous le mettre comme ça. Donc voici les papiers, vous voyez le rendu est juste magnifique. J'avais déjà imprimé et j'avais pas une belle qualité. Après, les nuances de couleurs peuvent varier selon l'imprimante apparemment. Donc là, ici à la caméra, ça fait un peu gris. Mais en fait, non, ça fait un peu orange. Orangé, fort clair, le fond. Mais je suis très contente. Donc voici. Donc moi, ça n'imprime pas entièrement. Elle, son imprimante, ça imprime entièrement. Mais de toute façon, elle explique tout sur sa page YouTube, comment il faut faire et tout. Puis elle fait même des tutos, donc n'hésitez pas à la suivre. Je trouve que ils sont juste magnifiques. J'adore, j'ai trop hâte. Du coup, je me suis fait mon petit kit déjà pour mon album. Parce que l'album, j'aimerais bien le faire en live avec vous. Donc, je vais faire tout sur un papier brouillon. Et puis, pourquoi pas le faire en live avec vous. Oh, mais c'est trop beau, j'adore. Donc, vous avez plusieurs sortes de kits. Donc, vous avez les papiers scéniques. Ça, c'est les papiers scéniques. Vous avez les papiers de fond floral et les papiers de fond, je ne sais plus comment qu'elle appelle. Il y a plusieurs kits disponibles, hein. Donc là, les papiers scéniques pour 11 feuilles, je crois que j'ai payé 8,90. Bon, ça a un coût, certes, parce qu'en plus, il faut votre papier, votre imprimante, donc c'est vrai que ça fait un coût. Mais au moins, vous pouvez l'imprimer autant de fois que vous voulez, quoi. Surtout quand on fait un album, des fois, il nous manque une ou deux pages, et bien là, hop, on le réimprime. Et moi, j'ai l'abonnement HP, donc je paye 3,99 par mois pour les encres. Donc, et là, j'ai tout imprimé, j'ai encore de l'encre, hein, donc... mais la qualité est juste trop belle, même les dessins sont magnifiques. Donc celle-là, on dirait qu'elle ressemble à l'autre. Quand je l'ai imprimée, je me dis, bah mince, alors je vous le recherche. J'ai imprimé 2 fois le même. Là, ici. Hop. Non, en fait, non, c'est pas du tout le même. Hop, la petite fille, c'est pas les mêmes. Et je cherchais une collection justement très automnale. J'avais été au salon à Saint-Omer-Capelle, je n'avais pas trouvé. Et quand j'ai vu celle-ci, je me suis dit, allez, je la prends parce qu'elle est trop belle. Hop. Celle-ci. Bon là ma feuille elle s'est un petit peu mal mise, donc mon petit champignon il est un peu coupé, mais bon c'est pas grave, hein. Vous voyez les fonds ils sont superbes, hein. Là vous le coupez comme ceci et puis ça vous fait un haut de page. Je sais pas encore quel format je vais l'utiliser. Et là à peu près, hop, le même mais justement en bas, le champignon. Là ici la dernière, petite écharpe avec les petites bottes. Je trouve qu'elle est juste magnifique. Donc là je vais vous montrer en vitesse le format paysage. Vous allez voir c'est le même sauf que c'est positionné autrement en fait. Vous voyez comme celle-ci. De toute façon elle explique bien et puis elle montre aussi bien les papiers, hein. Hop, vous voyez. Ben, en fait c'est celle-ci. Hop,
J'essaie d'aller plus rapide là du coup parce que c'est les mêmes sauf qu'ils sont dispositionnés un petit peu différemment. J'aime bien les couleurs associées. Puis avec mon fond là, ça va super bien. Je pense que je vais le garder peut-être pour la couverture justement. Parce que je trouve qu'il se marie bien avec. Et puis un beau bleu là. J'ai quelques feuilles en bleu. Petite maison là. Hop. Et celle-ci. Voilà. Alors du coup, quand j'ai acheté ce kit-là, j'ai hésité à prendre d'autres papiers. Parce que je me suis dit, si mon imprimante n'est pas belle, je fais comment? J'aurais acheté ça et puis je ne pourrais pas m'en servir le temps que je ne change pas d'imprimante. Et c'est pas dans l'heure du jour de changer d'imprimante. Voilà, je vais quand même prendre les die cut et puis on verra bien, c'est pas grave. Si c'est ça, je demanderai à ma maman par rapport à son imprimante. Malgré qu'elle a la même que moi, mais bon. Et finalement, j'ai bien fait parce qu'ils sont superbes. Alors du coup, avec les die cut, alors il y en a une, c'est celle-ci. Ouais, hop. Du coup, les die cut, en fait, vous avez même un fichier. Je vais vous les mettre comme ça. Vous avez un fichier pour les découper avec la silhouette. Donc là, moi, j'ai déjà tout imprimé. Il ne me reste plus qu'à le mettre dans ma silhouette et lancer ma caméo, pardon, et lancer la découpe. Donc sinon, vous l'avez pour celles qui n'ont malheureusement pas la caméo. Vous avez deux sortes. Donc vous avez comme ceci, ou alors vous avez exactement les mêmes, mais avec le contour noir pour vous découper. Alors moi, j'ai du coup les tailles, du coup avec la silhouette, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut réduire, agrandir et tout. Donc j'ai joué avec ça. Donc les petites fleurs, je les ai rétrécies, les papillons pareil, ça je l'ai agrandi. Le pull, je l'ai rétréci un peu. Mais ça c'est bien parce qu'on peut toujours les imprimer. Comme celle-ci, je l'ai vachement bien agrandi. Je me suis dit pour mettre sur un côté, et même les petites dames là. Les petits feuillages, je les voulais plus petits. Donc vous voyez, c'est trop bien. Hein. Bon, pourquoi que ça s'est imprimé derrière? Bon, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mon imprimante avait déconné un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Au moins, quand je vais découper, eh ben derrière, si on voit, c'est pas grave. Et vous avez celle-ci. Donc ça, vous pouvez l'imprimer autant de fois que vous voulez et vous pouvez le découper autant de fois que vous voulez. Comme là, les petits feuillages bleus et ceux-là, là, je pense que je vais les rétrécir un petit peu et puis les redécouper si vraiment j'en ai pas assez. Et en cadeau, du coup, de bienvenue, elle m'a offert, qui suit avec la collection, celui-ci. Donc pareil, je vais les découper avec ma caméo. Donc je vous inclurai un petit peu juste après la vidéo quand ils seront découpés. Là je vais le lancer, mais je voulais d'abord vous montrer les dessins. Il manque juste un que j'ai pas mis parce que j'avais pas du coup pas de place. C'est une écharpe. Donc il y avait une petite écharpe et comme j'avais pas de place, je me dis bon, je sais pas si je vais le mettre, donc du coup j'ai préféré pas le mettre. Je l'ai pas supprimé hein, bien sûr. Bon voilà, donc j'ai pas pu vous faire montrer que j'ai fait la découpe à la caméo parce que j'ai pas pu. Mon tapis ne colle plus et du coup ça m'a arraché mon papier, alors je me suis amusée à tout découper à la main. Bah ouais, c'est passé une petite heure, enfin, bon, un petit peu moins d'une heure, mais bon. En regardant une petite série, c'est pas grave. J'aime bien découper encore. Donc voilà tout ce que j'ai. Et puis là, hop, les grandes filles que j'avais fait, là, tout est découpé. Du coup, tout est prêt pour faire l'album. Il n'y a plus qu'à trouver des idées et puis tout mettre sur papier et puis à se lancer. Voilà. Mais donc voilà, donc je sais pas s'il y en a qui connaissaient déjà, s'ils avaient déjà commandé chez elle, parce qu'elle fait des superbes collections, des super tutos. Donc je vous mettrai tout en barre d'infos. De toute façon, la collection que j'ai acheté et puis le format que j'ai pris. Donc j'ai pris le format A4 Cynic et le lot de die cut. Après, vous avez aussi le format avec toutes les cartes, un genre de Project Life là. Mais bon, j'ai pas tout pris parce que forcément c'est un coût quand même. Mais je me dis que là, pour débuter puis faire mon album, ça serait nickel. Et du coup, juste pour aller avec, j'ai sorti quelques papiers. J'avais, j'en ai pas beaucoup malheureusement, mais j'ai du bleu comme ceci. Je dois en avoir que 4. Bleu.
Ouais, j'en ai que 4. Et je trouve que pour aller avec, ça va bien trancher. Et du coup, j'ai sorti aussi du craft. Bon, le craft, c'est une valeur sûre de toute façon. Mais j'aurais bien voulu faire mon album tout en bleu comme ça, mais j'en ai que 4. Donc je ne sais pas encore comment je vais faire. Peut-être que mes emplacements photos seront que en bleu ou je sais pas. Je verrai de toute façon. Il va falloir que je me penche sur ça parce que j'ai trop envie de les tester en fait ces papiers, de faire mon album. Donc voilà. Bon, bah sur ce, du coup je vous ai inclus juste avant les petites découpes de la die avait fait avec la caméra, pardon, je m'emmêle les pinceaux. Hein. Et voilà, donc si vous êtes intéressé pour faire ce mini-album en live avec moi, n'hésitez pas à me le dire et puis à me suivre sur ma page Facebook, donc Le Fait Main de Valou, au même nom que ma chaîne. Je vais essayer de le faire pour fin du mois ou début novembre. Là, je vais commencer à faire mes petits prototypes sur mon papier. Alors pour ce live, juste une petite info, pour ce live, j'aurai pas le projet fini puisque je vais faire mes pages sur mon papier brouillon et je ferai mes pages en même temps avec vous. Comme j'avais fait pour un album, je sais plus c'était lequel. J'avais fait avec vous comme ça et ça avait plutôt bien marché. Donc en fait, vous avez les pages, la surprise à chaque fois. Sauf si vous faites en replay, vous voyez au moins, mais au moins vous avez la surprise des pages. Je trouve que c'est aussi un peu intéressant. Donc voilà, bon, j'arrête de blablater, je vous laisse et je vous souhaite une très très bonne journée. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!